Alors, le cercle est un ensemble de points du plan qui est décrit par une courbe. Alors, cet ensemble est caractérisé euh, par le fait qu'il est c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un point, d'accord, qu'on appelle centre. Disons qu'on va appeler ça c'est pièce 0 et de coordonnées x0, y0. Et donc, tous les autres points qui sont sur mon ensemble, le cercle, vérifie que la distance P0P égale à un nombre R fixe. Voilà, donc cette distance-là est fixe, qui joint les deux points. Donc, c'est comme ça qu'on caractérise le cercle. D'accord? Alors, maintenant, donc c'est le cercle, un cercle, et l'ensemble, donc les points et l'ensemble des points P du plan, d'accord? Des points de coordonnées disant x, y. On va exprimer ça plus clairement ici. L'ensemble des points P de coordonnées x, y, tel que la distance P0P égale à, d'accord? Alors, exprimons cette distance. On va le caractériser, on veut trouver une équation. Voilà, le but, c'est au lieu de manipuler cette terminologie comme ça, on veut caractériser le cercle en utilisant les coordonnées d'un point. Alors, il se trouve donc, on part de cette distance, au lieu qu'il y ait une racine carrée, d'accord, on sait l'exprimer puisqu'on a les coordonnées y moins y0 au carré, d'accord, mais je veux que ça soit r, et donc si j'élève au carré pour éviter la racine carrée, j'aurai exactement x moins x0 carré plus y moins y0 carré égale à r carré. Et ça, c'est ce qu'on appelle exactement, c'est ce qu'on appelle équation, ça c'est l'équation cartésienne du cercle, de centre, x0, y0 et de rayon R. D'accord? Inversement, on montre que toute expression de ce genre, disons, de degré 2 en xy et linéaire en xy, nous donnera ou bien l'équation d'un cercle, ou bien un point, ou bien le vide, pas de points. D'accord? Alors, on va voir ça sur un exemple. Tout d'abord, essayons de résoudre cette question-là. Et juste une application de ce qu'on vient de voir. Alors, trouver l'équation du cercle. On a trouvé l'équation du cercle. Alors, centré en 1, 3, au point 1, 3 et 2, et passons par un point, passons par le point de coordonnées -2, -2. Alors, il y a une chose une terminologie importante aussi qu'il faut connaître. Alors, si vous voyez le point opposé à P par rapport à P0, alors ce segment de droite est appelé diamètre, d'accord? Et la taille d'un diamètre, le diamètre du cercle, c'est 2 fois le rayon. Ça aussi, c'est important à connaître. Donc, ici, si j'essaie de tracer mon point, placer voilà, mon centre, il est là, mon P0, mon point 1, 3. Je voudrais, et l'autre point du cercle, c'est -2, -2 et -2. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça passe là. Vous voyez? Il passe là. Donc, si ça passe par là, ça veut dire que donc cette distance-là me forme le rayon, en fait. Le rayon de mon cercle. Après, il suffira donc de prendre. Oh, je ne sais pas si je vais réussir à le faire ici. Non.
Est-ce que je pourrais... Je veux enlever celui-là qui est à l'intérieur. Non, non, c'est pas important. Encore, disons approximativement, on aura quelque chose qui, qui, euh, qui est de ce type-là. D'accord? On va bouger. Bon, alors, donc l'équation serait donc, voilà, on a le rayon, je dois connaître mon rayon, c'est donc la distance entre ces deux points-là, moins 2 et moins 2. Et donc, j'aurai la racine carrée, donc 1 moins moins 2 au carré, plus 3 moins moins 2 au carré. D'accord? Et donc, ça nous fait 3 au carré, racine de 3 carré, plus 5 au carré. Donc, 25 plus 9, c'est racine de 34. D'accord? D'accord. Et après, c'est bon, j'ai le centre et j'ai le rayon. Donc, l'équation va être l'équation de mon cercle. Et donc, c'est x moins 1 au carré plus y moins 3 au carré égale à racine de 34 au carré. Qui est 34, c'est ça mon équation. D'accord? Alors, explorons maintenant cette question-là. Cette fois-ci, on me donne une liste d'équations de cercle et on me demande de vérifier si c'est l'équation d'un cercle. Donc, des équations qui ressemblent à l'équation d'un cercle, mais on n'est pas sûr. On veut vérifier si c'est des équations de cercle, alors il faudra identifier le centre et le rayon. Alors, regardez ce qui est d'analogue ici, qui se ressemblent. On a la même expression à gauche, mais les chiffres changent à droite. Troisième situation, y carré moins 12x plus 2y égale à moins 38. Allons-y. Alors, en premier, je vais voir, donc en premier, je vais voir, explorer, faire mon calcul. Alors, bien sûr, ça ressemble à un début de ce que je vois là. Alors, pour être sûr, il faudra me ramener à une écriture similaire. Donc, compléter des carrés. Alors, regroupant les x, d'accord, et regroupant les y. Alors, ça me sera, alors, x moins, alors, moins x2, moins 2 fois 6, x plus y2 plus 2 fois 1, y. Alors, puisque je vois que j'ai un début d'un carré, il me faut donc le carré 6 carrés pour avoir un carré parfait. Mais alors, je dois enlever ce 6 carré qui est 36. Plus ici aussi, je dois rajouter 1 au carré et que je retranche 1 au carré qui est égal à moins 36. Et voilà, donc là, ça me donnera un carré. Plus ici aussi, j'aurai un carré, donc y plus 1 au carré. Et moins 36, moins 1, moins 37. Donc, je vais le déplacer, j'aurai 37 moins 36. Donc, qui va être égal à 1 ici. D'accord? Alors, regardons donc par rapport à la deuxième situation, qu'est-ce qui va se passer pour la deuxième situation? Pour la deuxième situation, par exemple, la seule chose qui va différer, j'aurai toujours la somme des deux carrés, d'accord? Mais ici, au lieu de 30 moins 36, c'est moins 37. Donc, j'aurai 37 moins 37 qui va être 0. Et enfin, dans la troisième situation, d'accord, dans la troisième situation, j'aurai x moins 6 au carré plus y plus 1 au carré qui va être moins 38 moins, plutôt plus, moins, alors c'est 37 moins 38. D'accord? Donc, ça va être 37 moins 38 qui va être moins 1. D'accord? Alors, là, celle-là, elle est bonne.
Celle-là, c'est exactement, ça me fait rappeler le cercle. Donc, c'est ça, je peux répondre. C'est le cercle de centre 6 moins 1 et de rayon 1. Alors, ici, j'ai une somme de 2 carrés, donc c'est quelque chose de positif ou nul. Et je dis que c'est strictement négatif. Ça, c'est pas de point. C'est impossible, pas de point. Il n'y a aucun point du plan qui vérifie une telle égalité. Ici, on a une somme de nombres de carrés, donc c'est positif ou égal à 0. Si c'est strictement positif, on ne peut pas avoir strictement positif égal à 0. Donc, la seule possibilité est d'avoir 0, 0 les deux. D'accord? Donc, un point, le point, l'unique point, 6 moins 1. D'accord? Voilà, c'est pour cela que j'avais dit une expression de ce type-là serait ou bien un cercle, ou bien un point, ou bien vide. Voilà.